Vous allez recevoir votre véhicule électrique et vous vous demandez, je recharge comment et je paye comment? Pas de panique, on vous explique tout. Et spoiler, c'est probablement plus simple que ce que vous pensez. Bonjour et bienvenue dans Rouler branché. Dans cet épisode, on va vous parler d'un sujet clé, la recharge du véhicule, les réseaux de recharge et les cartes pour recharger. Avant de comparer les réseaux, on va s'intéresser à 3 critères importants. Premier élément, la puissance de la borne. Plus elle est élevée, plus courte sera la recharge, à condition que votre véhicule accepte une charge élevée. Deuxième élément, le mode de facturation de la borne. La plupart des bornes facturent au kilowattheure, ce qui est assez équitable. Mais certaines bornes facturent aussi à la minute, et parfois même on a un mix des deux. Troisième et dernier élément, la localisation de cette borne. Il existe plus de 175 000 points de recharge en France, sur route, autoroute et en ville. On peut recharger en ville, sur des bornes publiques de 7 à 22 kW. Quand on est stationné, ça recharge tranquillement. Si on est un peu plus pressé, ces réseaux en ville sont aussi complétés par des bornes que l'on va trouver chez des acteurs comme Electra, Total Energy, voire même la grande distribution, pour des recharges de 50 à parfois jusqu'à 350 kW. Sur autoroute, on va trouver des bornes ultra rapides qui permettent, pendant une pause café, de récupérer 10 à 80% en 20 à 30 minutes en fonction du véhicule que vous avez. Enfin, dernier site pour recharger, à la maison ou au bureau, sur une prise domestique ou une prise renforcée. C'est assez simple et c'est ce qui est moins cher. Comment payer sa recharge? C'est la question que tout le monde se pose. Premier mode, la carte bancaire. La plupart des bornes acceptent votre CB pour une recharge comme à la station-service. Depuis avril 2024, toutes les nouvelles bornes installées doivent accepter votre CB. Et à partir du 1er janvier 2027, toutes les anciennes bornes qui ne l'acceptaient pas devront pouvoir accepter votre CB. Deuxième mode de paiement, l'application mobile du réseau. Vous créez un compte sur l'application du réseau, vous y insérez vos coordonnées bancaires et grâce au profil que vous avez créé, eh bien, juste en branchant la voiture, la charge démarre et c'est aussi simple que ça, c'est du plug and charge. Ainsi, le tarif est direct et sans intermédiaire, c'est donc moins cher. Troisième et dernier mode de paiement, la carte de recharge ou le badge. C'est un peu la clé universelle pour recharger, un seul badge pour des milliers de bornes. Petite précision pour les flottes d'entreprise, les deux cartes les plus connues de recharge sont celles de ChargeMap, assez simple d'utilisation, et bien évidemment celle de Total Energy qui permet, elle, une double utilisation avec et du carburant et de l'énergie. Les superchargeurs Tesla, ils sont désormais ouverts aux non-Tesla, ils sont très fiables et les tarifs pratiqués très compétitifs. Ionity, un réseau de recharge qui propose des bornes ultra rapides jusqu'à 350 kW. Si vous êtes équipé d'une voiture qui recharge en 800 volts, c'est là qu'il faut aller, effectivement. La recharge est un peu onéreuse, mais si vous avez un abonnement d'environ 10 € par mois, là, vous limitez la casse. Le réseau Electra, un réseau français, des bornes de recharge qui montent jusqu'à 350 kW, assez fiable et assez compétitif aussi. Le réseau Fastned, sous-abri, pratique quand il pleut, et puis surtout, les places sont traversantes, et donc pas besoin de manœuvrer lorsque l'on tracte. Le réseau Total Energy, un peu cher à la recharge, en revanche, la densité est telle que pour les pros, c'est vraiment pertinent. Enfin, le réseau Belib, un réseau urbain avec des bornes de recharge de 7 à 22 kW, assez pratique pour recharger lentement lorsqu'on est stationné. Premier réflexe, recharger plus souvent, mais moins longtemps. 2 petites pauses valent mieux qu'une grande pause où on recharge jusqu'à 100%. C'est globalement une recharge jusqu'à 80% sur un chargeur DC, c'est ce qui est le plus pertinent, surtout si vous êtes facturé à la minute, ça n'a aucun intérêt de rester au-delà. Deuxième réflexe, recharger là où c'est gratuit. Certaines enseignes proposent de la recharge gratuite. Bon, la plupart du temps, c'est des recharges lentes, mais quand il y en a, profitez-en. Troisième réflexe, privilégier la recharge à la maison ou au bureau. En effet, à la maison ou au bureau, le prix du kilowattheure que vous avez négocié ou que votre employeur a négocié est très bas. Et donc, c'est globalement 3 à 4 fois moins cher que si vous allez sur autoroute pour recharger. Quatrième réflexe, vérifiez toujours le prix de la recharge avant de la lancer. En effet, parfois, certaines municipalités ou certaines enseignes pratiquent des prix qui sont déconnectés de la réalité. Et donc, vaut mieux le savoir avant de lancer la recharge. Et dernier réflexe, lorsqu'on est chargé à 100%, on ne reste pas sur la borne, on enlève son véhicule, sinon on peut être facturé
pour des frais excédentaires. En conclusion, pour les stressés de la recharge, c'est pas la mer à boire. Et, soyons honnêtes, un véhicule qui recharge la nuit, c'est quand même bien pratique.